Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la mise en responsabilité de l'administration. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la responsabilité pour faute, puis la responsabilité sans faute. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour tout simplement me soutenir, mais également de liker cette vidéo. Et c'est parti! Tout d'abord, la responsabilité pour faute. Il faut noter qu'il va falloir distinguer plusieurs situations en l'espèce. Tout d'abord, il faut faire une différence entre faute du service et faute personnelle. Et ici, c'est l'arrêt Pelletier de 1873 qui va venir donc poser cette différenciation. Il est très important de retenir cet arrêt, si tu es en deuxième année de droit notamment. Tu peux noter que la faute du service, c'est celle qui correspond au dysfonctionnement du service en lui-même. Alors que la faute personnelle, c'est une faute qui est détachable du service et qui émane donc d'un agent du service. Alors ici, pour engager la responsabilité pour faute du service, eh bien ici, il faut retenir une faute lourde. Sauf dans certains cas où finalement la faute lourde, et de plus en plus, n'est plus une condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'administration. Enfin, tu peux noter qu'il existe plusieurs types de fautes du service, des fautes issues de l'acte administratif en lui-même ou encore du comportement de l'administration. D'autre part, la responsabilité sans faute. Oui, on peut engager la responsabilité de l'administration sans pour autant qu'il y ait une faute. Ici, on va donc engager la responsabilité de l'administration pour risque envers l'administré, c'est-à-dire que l'administration n'a pas été suffisamment vigilante et donc elle a mis en danger l'administré. Ici, c'est l'arrêt CAM de 1895 qui va en parler. Tu peux noter que l'administration peut avoir finalement mis l'administré dans un risque du fait des choses ou encore des activités dangereuses, ou encore qu'il ait eu un dommage accidentel de travaux publics ou d'ouvrages publics. Enfin, tu peux noter que la mise en responsabilité pour rupture d'égalité des chances devant la charge publique peut également être un corollaire de la responsabilité sans faute de l'administration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, mais également de liker, de t'abonner à cette vidéo pour que je puisse avoir ton soutien. Et moi, je te dis à bientôt!